Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une situation complexe et très humaine à Wrocław, en Pologne. Ça concerne les conditions de travail des aides à domicile pour personnes âgées. Oui, bonjour. On va analyser ça en détail. On s'est basé sur plusieurs sources, un débat radio assez animé, les minutes d'une réunion du conseil municipal, et puis une lettre vraiment poignante d'un aide-soignant, Daniel Tumanovic. L'idée, c'est de décortiquer un peu comment une ville comme Wrocław gère ce service qui est, on peut le dire, essentiel, mais qui est externalisé. Exactement. On va regarder les défis budgétaires, bien sûr, mais surtout l'impact sur les personnes, celles qui donnent les soins et puis celles qui les reçoivent. C'est ça. C'est vraiment une exploration des tensions entre, disons, l'efficacité économique d'un côté et puis la responsabilité sociale, la dignité humaine de l'autre, dans le cadre des services publics locaux. Tout à fait. On va examiner les arguments des différents acteurs politiques, les chiffres de la mairie et ce témoignage direct, celui de Daniel Tumanovic, qui est au cœur de notre analyse aujourd'hui. Alors justement, commençons par là. Cette pétition, cette lettre de Daniel Tumanovic, il décrit la réalité de centaines d'aides à domicile là-bas. Oui, il explique qu'ils sont embauchés via un intermédiaire. C'est une ONG, la Station œcuménique de soins. Et le gros problème, ce sont les contrats. Des contrats civils précaires, les fameux umowy śmieciowe en polonais. Les contrats poubelles, littéralement. Ça veut dire quoi concrètement? Un salaire horaire très bas, juste au-dessus du salaire minimum, même après une petite hausse récente d'après ce qu'il dit. Ce qui oblige souvent, il le raconte, à travailler énormément. Parfois 10, même 12 heures par jour, juste pour essayer d'avoir un revenu décent. Et il y a ce point qui revient tout le temps qui est assez incroyable, le temps passé à se déplacer entre les domiciles des personnes aidées. N'est pas payé. Simplement pas rémunéré. Il a même fait le calcul, c'est ça qui est fort, pour une aide qui s'occupe d'ICR, décède, ou part en vacances, ou est hospitalisé. Oui, c'était... Exactement. Il s'interroge aussi sur le recrutement fait par le postulé. L'empathie, beaucoup, alors que lui, sur le terrain, il constate plus C'est ça, sur les travailleurs étrangers. de séjour. Et il y aurait un impact sur... Il relaie des craintes de certains bénéficiaires. Il est très clair, ce sont des échos, il ne peut pas... Et il y a un point que vous avez trouvé particulièrement inquiétant, vous disiez... Oui, c'est cette perception qu'il dit partager avec d'autres collègues que le nombre est en train de diminuer. Ah bon? Mais pourquoi? Certains aînés n'auraient plus les moyens de payer leur participation filée en fonction de leurs revenus. Et ce que Tumanovic suggère, c'est que soit les tarifs facturés par l'ONG ont augmenté, soit, et c'est plus insidieux, l'indexation des retraites, même petite, fait que certains dépassent de justesse les plafonds pour avoir l'aide maximale. Et donc, leur participation augmente. Voilà. Et pour les plus modestes, cette augmentation, même de quelques dizaines de zlotys, peut devenir insurmontable. Ils seraient alors obligés de renoncer au service. Mais c'est terrible. Ça voudrait dire que le système exclurait les plus fragiles, ceux qu'il est censé aider en priorité? C'est exactement la crainte qu'il exprime. Il demande à la ville d'enquêter là-dessus, d'analyser ce phénomène. Il a peur que ça aggrave l'isolement et la précarité des personnes âgées les plus pauvres de Wrocław. On comprend mieux pourquoi il demande une remise à plat. C'est vraiment ça. Un audit sérieux.